Bonjour à tous, bienvenue sur The Globe Driver, bienvenue encore chez Brest Motorsport. C'est la raison pour laquelle je suis toujours habillé pareil, c'est parce que c'est quoi? La troisième vidéo qu'on tourne dans la journée, Maxime? On cartonne aujourd'hui. Ouais, on cartonne, mais on reprend du temps sur le confinement. C'est exactement ça. On se rattrape, et de toute façon on est content de parler bagnole, on est content de partager des choses sur ce qui se passe au garage. On rattrape le temps perdu et on voit pas le temps passer. C'est ça exactement, parce que bon, s'il n'y avait pas eu de confinement, je serais sûrement venu plein de fois à continuer à faire des vidéos ici. Donc bon, aujourd'hui, bah oui. on parle CSL, parce que on a parlé du Z3, on a parlé Porsche, mais vous m'avez beaucoup posé la question, quid du CSL? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça prend du temps? Pourquoi tout ça? Donc le CSL, cette M346 CSL, pour ceux qui ne savaient pas, c'est une voiture anglaise, comme la plaque l'indique, 490 CSL, plutôt stylé la plaque d'ailleurs. Ouais, elle indique même son modèle. Ouais, assez cool. Et donc ce CSL a été acheté en Angleterre, et l'idée c'est de le transformer en conduite à gauche, conduite française, et de le passer en boîte manuelle. Voilà. Et ça c'est cool, parce que le CSL, pour ceux qui connaissent pas la M346 CSL, c'est un peu la GT3 RS de la M346. C'est une voiture qui a été développée par les ingénieurs de BMW pour claquer un temps aux normes. C'était fait pour ça. Du coup, on a une énorme boîte à air. La voiture fait 360 chevaux au lieu de 343 pour la version M346 normale. On a beaucoup d'éléments allégés. Peut-être un setup châssis peut-être un peu plus agressif. Très léger. Il y a 2-3 petites modifs, des bras arrière. Enfin, vraiment, c'est très léger. Mais bon. Mais c'est un modèle qui est complètement collector. On a des sièges spécifiques, un volant spécifique. Le toit qui est en carbone. La malle arrière CSL avec le petit ducktail, enfin plein de trucs qui font que cette voiture aujourd'hui c'est un collector. Et le seul défaut, à l'époque c'était pas un défaut, parce qu'à l'époque la boîte SMG2 c'était ce qui se faisait de plus rapide. Et puis c'était audacieux. Et c'était les premiers à le faire. Donc mine de rien, on dit parfois que c'est mal puisqu'on est habitué aujourd'hui à des boîtes beaucoup plus performantes, mais à l'époque c'était bien. Et honnêtement, pour avoir essayé, alors c'est pas cette voiture exactement, mais j'ai essayé une M346 CSL, et le côté assez violent de la boîte, ça ajoute un truc quand même. Enfin, moi j'aime bien. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas performant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on devient indulgent avec des voitures plus vieilles, parce qu'on a l'occasion d'essayer des trucs qui vont très bien. Mais maintenant, une CSL comme ça, oser la mettre sur circuit, on le ferait peut-être pas. Non. Donc du coup, pour rouler sur la route et se faire plaisir, que ça prenne une demi-seconde de plus. Et surtout, même d'origine, ça fait un son assez dingue. Donc du coup, le projet, c'est de passer cette voiture en conduite à gauche avec la boîte manuelle. Et je pense qu'un CSL en boîte manuelle, mais voilà, là ça va être quelque chose. Et ouais, parce que la boîte CSL, autant on pardonne, c'est bien, mais pour celui qui veut la CSL ultime, boîte méca. C'est la boîte méca. Alors du coup, là la voiture, ça fait pas mal de temps qu'elle est là, parce que ça fait quoi, 3 mois que tu as récupéré, 3-4 mois? Ah ouais, c'était en début d'année, on était la chercher, je dirais court janvier en Angleterre. Avant d'aller regarder la voiture, parce qu'en fait, la façon dont vous allez transférer les tableaux de bord, etc., en fait, vous avez une voiture donneuse. Voilà, il y en a une 46 qui a été cassée l'année dernière, dont on a récupéré les éléments pour pouvoir le faire. De mon côté également, on m'a posé beaucoup de questions. Combien ça coûterait? Combien on pourrait mettre de temps? C'est inchiffrable. Si on prenait tout en neuf, faut oublier. Et voilà, donc si on n'a pas une donneuse, et puis en plus j'ai envie de dire, on le fait parce que c'est une CSL avec un client qui nous a apporté pas mal de projets. Donc on a envie de continuer, on joue le jeu. On le fera peut-être jamais, c'est vraiment beaucoup d'heures. Et à mon avis, on est loin de la vérité en imaginant ce qu'on imagine. Ouais, sachant qu'en plus, sauf erreur de ma part, cette voiture en dessous il y a de la rouille quoi. Ça va pour une anglaise, mais ça reste une anglaise. Ouais, c'est-à-dire voilà, c'est un peu comme le projet du Z3, c'est-à-dire qu'on part avec une idée de trucs qu'on peut faire, mais en réalité on sait jamais trop sur quoi on peut tomber. Bah ouais, parce que la moindre petite vis, le moindre petit clip peut nous faire perdre 5 à 10 minutes, et puis cette petite pièce, pour que ce soit vraiment une très belle auto et faire un beau projet, on la rachète chez BM en pièce origine. Des fois ça prend 2 jours, des fois ça prend 2 semaines. Qu'est-ce qu'il faut en termes de paperasse pour pouvoir faire un truc comme ça? Parce que j'imagine qu'il y a une question de homologation, de conformité, de tout ce que vous... On peut pas assurer de la même façon une voiture qui a une conduite à gauche et puis d'un coup qui... Enfin, tout change en fait. C'est super compliqué faire la carte grise, c'est super compliqué, c'est long. Les démarches sont pas... Enfin, il n'y en a pas tant et c'est pas si compliqué, mais quand même. Déjà aujourd'hui, quand on veut faire une carte grise française, on nous demande 35 justificatifs, c'est déjà pas mal. Et ben là, voilà, la voiture, on l'a, on a une carte grise anglaise, on la ramène en France, on la passe chez BMW. BMW nous dit, voilà, la voiture est conforme. Donc pour ça, on doit changer sur celle-ci les feux avant. On pensait juste avoir une modif intérieure pour pouvoir les orienter différemment. A priori, c'est pas le cas. On va quand même regarder parce que, bon, peut-être qu'il y a un piège. Et ensuite, la conformité, c'est ensuite une
demande chez BMW France qui valide cette conformité de la concession. Ok. Et après, ça part en préfecture française pour faire la carte grise. Mais avant, j'ai oublié le contrôle technique français. Que ça fait quand même un paquet de paperasse qui prend du temps et qui est même pas encore aujourd'hui, à l'heure où on parle, terminé. Ben voilà, et oui, le confinement a fait perdre du temps puisque les plus. concessions BM étaient fermées. Et donc, du coup, sinon, on aurait quand même avancé. Pendant ce temps-là, on a démonté la donneuse. Ouais. Et puis, on voulait absolument pas toucher à celle-ci, par crainte que BMW France ne valide pas le certificat de conformité, pardon. Ça aurait été bête, quoi, juste parce qu'on a changé une bricole. En tout cas, esthétiquement, elle est dans un superbe état parce que la peinture est très belle. Et puis bon, le CSL, donc il y a les jantes spécifiques, il y a les jupes là qui sont spécifiques, le fameux trou CSL ici, parce que donc ça c'est l'entrée d'air, puis il y a l'énorme boîte à air qui va sortir, qui va être au-dessus là. Et la M3 E46 donneuse, donc où est-ce qu'elle est cette bagnole? Et elle est dans un box derrière, et on peut aller la voir. On peut très bien Attention les les voir, yeux. hein. Ça pique, ça fait peur. Ouais. Dans combien de temps est-ce que ça va commencer les travaux? Ça va dépendre de la charge de travail qu'on va avoir. Typiquement, si les démarches la semaine prochaine, on lui remet des feux, on la renvoie chez BM, il valide pour de bon. Ouais. Après, dans quelle mesure BM France va traiter le truc, c'est pareil, une semaine, un mois, aucune idée. On aimerait bien que pour... c'est long, hein, mais on aimerait bien que pour cet été, ce soit terminé. Pour refaire un petit peu quelques détails du CSL, on a ces contreportes en carbone qui sont gigantesques, magnifiques, avec ici la poignée en alu, avec le riftage ici. Les haut-parleurs qui ressemblent trait pour trait à ceux du Z3M. Ici on a un seuil de porte avec marqué CSL, sympa avec les drapeaux. Et un des trucs principaux dans le CSL, c'est les sièges, qui sont des baquets monocoques pas réglables, qui sont superbes, assez confortables en plus. On a la fameuse boîte SMG2, et puis là pareil, spécificité du CSL, on a cette grande truc en carbone. Et là comme c'est une version anglaise, je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup sur les versions anglaises. Mais ouais, on a le limité numéro. à 422 unités en Angleterre. Et là donc la boîte SMG2 avec quand même En fait, ça. non, c'est la 422e unité. Sur un nombre que je connais pas. Là la boîte SMG2 avec ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait ça là, ça permet de régler la vitesse des passages de rapport. Et plus vous les réglez vers le violent en fait, plus ça va vite et plus ça vous fout un bon coup dans la nuque. Et aussi, chose à savoir sur le CSL, c'est qu'il reste qu'un seul bouton, et c'est le bouton de l'ESP. Puis le toit en carbone, le petit ducktail à l'arrière, la fameuse malle CSL, et à l'arrière, un diffuseur ici avec le tour en carbone. Bref, une super voiture. Bon, on va voir les organes de la donneuse, parce que c'est quand même un énorme projet de passer tout ça, hein. Ah là. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est le passage du volant de gauche à droite ou la tringlerie de la boîte? Alors, sachant que la boîte SMG est une boîte méca robotisée, on peut même transformer une SMG en méca en conservant la boîte, juste en modifiant cette boîte. Okay. Donc ça, c'est plutôt simple. Ce qui va vraiment nous embêter, c'est RHD, LHD. Ouais. Déplacer le volant, ça veut dire déplacer tous les éléments. Même une serrure de porte, tout est inversé, il y a des trucs auxquels on n'a même pas pensé. Il faut, je pense, avoir fait une conversion une fois dans sa vie pour comprendre que passer le faisceau électrique d'une voiture à l'autre, ça va aller du devant à l'arrière de la voiture, de droite à gauche. Enfin, tout va être changé. Et t'as déjà fait une conversion? Jamais. Yes, parfait. Super. On va pouvoir admirer la fameuse également boîte à air en carbone CSL, où on peut écrire Brest Motorsport avec la poussière ici. Mais elle a une belle moteur qui est plutôt vachement propre en fait d'ailleurs. Bah oui, voilà, il y a une petite oxydation qui est faite due à l'Angleterre qu'on ne trouverait pas trop chez nous, peut-être plus en Allemagne. Mais voilà, de toute façon, le carbone ça vieillit bien et la spécificité du moteur c'est juste des arbres à cam qui sont légèrement différents. C'est ce qui apporte les 20 chevaux supplémentaires. C'est ça. Donc, nous voici dans le box où il y a effectivement, voilà, je vais me reculer un petit peu, une M3 E46 en morceaux, mais en beaucoup de morceaux. On voit ici système de freinage, les disques, le moteur, tableau de bord, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça c'est le bloc ventilation, Ah, et oui. le tableau de bord il se trouve sur le toit, il attend, Ah ouais, il est là. Voilà. Donc on a les moquettes qui sont démontées puisque le pédalier va changer de côté. C'est une CSL. c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais il faut Tout. aussi changer la moquette. Ah ouais non, Ouais. c'est de la folie. Donc là voilà, il nous reste le faisceau à démonter de la voiture. On s'y était mis, puis bon là stand-by quoi. Ouais. Ah effectivement, donc ouais. Les durites de frein, les durites rigides, tout doit être changé. Ouais. Et voilà, la voiture étant accidentée, il reste encore un petit peu de terre. Il faut espérer que le maximum de choses soit en bon état. Mais c'est vrai qu'on y pense pas vraiment, mais le nombre de trucs qui doivent être changés, c'est parce qu'au début on pense à toute la partie direction, etc. Voilà. Mais non, ça va plus loin que ça quoi. Ah ouais. C'est aussi les airbags, peut-être que c'est différent. Tout, airbag, freinage,
Tout, ouais, je disais la commande des poignées de porte, la commande des rétros, puisque le rétro qu'on pilote, électriquement c'est pour le producteur, le passager lui il y touche pas. Enfin, c'est que des choses comme ça et ouais, c'est. Faut penser à beaucoup de choses, quoi. Faut faire des listes. Oui, oui. Mais ouais, bon, comme ça, bon bah écoute, j'ai hâte que ça commence, quoi, pour qu'on puisse montrer tout ça. Je pense que ça va être intéressant, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça, puis on a envie de voir le produit final surtout. Parce que des M346 CSL boîte manuelle, je pense qu'il y en a moins de 5 dans le monde, quoi. Bah, il y en a une en Angleterre qui fait pas mal de buzz en ce moment. Qui a pas mal été filmée. Et voilà, on veut la nôtre en France. On veut la nôtre, voilà, et puis on la veut bretonne. Et on la veut bretonne, et on la veut surtout sur ma chaîne YouTube. C'est à moi l'exclu. Le projet CSL va avancer, et forcément, je filmerai toutes les étapes et je vous partagerai ça, parce que je pense que quand même, c'est un collector, c'est quelque chose qui divise un petit peu les puristes. On a envie de dire un CSL, on n'y touche pas, mais quand même, ces voitures elles sont faites pour être conduites, ces voitures elles sont faites pour que le propriétaire en profite. Donc je pense qu'un CSL en boîte manuelle, on peut dire que ça va péter la cote, mais franchement je pense que dans quelques années ça sera plus recherché qu'autre chose. Voilà, donc sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude chez Brest Motorsport, on aime bien faire du contenu assez simple, à base de discussions comme ça avec Maxime, et moi je trouve toujours ça hyper enrichissant, et je pense que vous aimez bien aussi, donc dites-le moi dans les commentaires. Et puis sur ce, je vous dis à très vite sur The Glove Driver, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo, à très vite, ciao.